Booba, je vais vous dire honnêtement, je connais très bien son niveau et beaucoup de gens avec qui je bosse m'ont dit Seb, si tu l'attrapes, tu le termines. Quoi qu'il arrive, s'il ne veut pas être un jour dans un octogone avec moi, je sais où il fait ses courses. Je ferai en sorte qu'il y ait un peu de pelouse quand même autour pour pas le faire trop mal et quelqu'un filmera et on mettra sur Twitter qui est son réseau social préféré. Voilà. Donc en gros là, je sais qu'il est fatigué et en fait je fais exprès de baisser ma garde pour qu'il tape. Je bloque, je contre, je bloque, je contre et là je voyais vraiment ses yeux en fait se retourner. Et il y a un moment où je le touche et il part en fait dans la cage, il commence à vaciller. Et là, je sais que je suis à 2 doigts de le mettre KO. Je continue à le taper contre la cage. Il m'envoie une patate de fourrin qui sort de nulle part avec les yeux qui se retournent. J'esquive, il tombe tout seul par terre. Et après au sol, comme j'ai un très bon sol, quand je dis que j'ai un très bon sol par rapport à mon niveau, j'ai fait croire que je voulais prendre la position en étant large avec mon genou, mais en fait j'ai piqué à l'intérieur et j'ai pris la position et là c'était terminé. On peut voir au moment où je le mets KO que en fait quand je le tape, je sais que je peux lui faire très mal, mais j'ai pas envie, je veux l'épargner de ça en fait. J'ai pas envie de lui casser le nez, j'ai pas envie de le détruire. Et donc il essaie de me mettre les doigts dans l'œil et là je tamponne mais je tape pas fort. Et je vois que l'arbitre il me regarde en mode il faut le terminer en fait. J'écarte son bras et là, je commence à taper de plus en plus fort. Et là, et en fait, mon poing rebondissait contre sa tête. Et donc, ça me donnait en fait de l'amplitude pour taper de plus en plus fort. Mais au début, je voulais un peu l'épargner, quoi. Je n'osais pas vraiment le fracasser, le casser le nez. Ça me faisait un petit peu de peine. Mais au final, voilà, je sais qu'il fallait que je le termine. Et lui, je voyais qu'il commençait à faire le mauvais joueur. Donc, je l'ai terminé. Cette position dominante au sol, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que là, il avait que ses bras pour le protéger. Et il ne pouvait rien faire. Et il a même fait caca dans son pantalon. Il y a un TikTok qui est sorti où on peut le voir. Il y a des traces noires qui sortent de son maillot blanc. La différence, c'est qu'en fait, il m'a sous-estimé. Il n'a pas compris qu'en fait, le plus important, c'est pas d'avoir les yeux noirs devant un miroir ou faire peur ou crier fort ou avoir des muscles. En fait, c'est d'avoir de la technique, savoir gérer un combat, avoir une bonne garde, avoir un bon grappling, un bon sol. Et ça, c'est la différence. En fait, c'est la technique qui gagne, c'est le travail qui paye. Et je l'ai prouvé aujourd'hui parce que je pense honnêtement que je suis de base moins un bagarreur qu'Ilan et que si j'aurais pas fait des MMA, je pense honnêtement qu'il m'aurait battu. Mais techniquement, j'étais tellement supérieur que j'aurais refait le combat 10 fois, je l'aurais battu 10 fois. Il n'y a aucun moment où il a été dangereux, à part sa patate de fourrin qui m'a touché 2 fois au premier round. Il m'a pas lutté, il m'a pas mis au sol, il n'a pas été dominant au sol, il a strictement rien fait. Et au deuxième round, je crois qu'il m'a touché 0 fois. Il a fait que défendre, mais en aucun cas je l'ai vu attaquer. Alors moi, c'est vrai que j'ai pris de la testo et des stéroïdes en février. Maintenant, il faut savoir que j'ai arrêté en juin. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, j'ai quand même vachement dégonflé. Il faut savoir que faire de la musculation, de bodybuilding, du culturisme, c'est très mauvais pour la MMA. Parce que c'est des muscles qui ne sont pas assez élastiques, qui ne sont pas mobiles, qui ne sont pas explosifs. Donc j'ai fait exprès même de perdre du muscle pour pouvoir être plus mobile, plus explosif, meilleur au sol et avoir aussi un meilleur cardio. Parce que si tu as trop de muscles, tu consommes trop d'oxygène. Et après, c'est très compliqué d'assumer le cardio dans la cage. Donc au final, les stéroïdes, moi j'ai totalement arrêté parce que c'était pas bon pour mon MMA, quoi. En fait, là où je suis déçu d'Ilan, c'est que je comprends pas pourquoi il n'a pas été plus sportif en fait. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il se lève, qu'il dise franchement Seb, j'étais impressionné. Je suis plus musclé que lui, je suis plus fort que lui, je suis de base plus un bagarreur que lui, mais le fait qu'il a travaillé, qu'il a sué à l'entraînement, et ben il m'a battu, bravo à lui, j'espère avoir une revanche. Et là, franchement, les gens l'auraient plus respecté. Mais de dire en conférence de presse qu'il allait me mettre le poing dans mon derrière, il pleure parce que je lui ai mis soi-disant un doigt dans l'œil, c'est ridicule. Sachant que derrière, il a contesté à la fédération belge de ma victoire, qui a été bien évidemment refusée. La fédération belge de MMA a refusé la contestation d'Ilan, donc j'ai bien gagné, je mérite totalement ma victoire. Moi, je pense qu'Ilan, il veut vite effacer sa défaite contre moi et essayer de combattre absolument quelqu'un d'autre pour avoir une victoire à son actif. Maintenant, un combat, ça se fait pas comme ça. Un combat, il faut que ça soit encadré avec des assurances, avec un événement, avec une fédération. On ne peut pas juste se battre dans un garage et derrière, s'il y a un blessé, et bah, tout le monde va en prison, quoi. Si Julien Bert tout de suite là maintenant se bat contre Ilan, je pense que Ilan gagne parce qu'il a quand même quelques notions au sol et en défense de lutte. Maintenant, Julien Bert peut gagner. Techniquement, il n'est pas non plus, voilà. Mais je pense que ce sera le plus entraîné qui gagnera. Maintenant, je pense que Ilan a un petit avantage. Mais après, techniquement et en attaque, il n'a pas montré grand-chose.
Enfin, à part sa droite, il avait strictement rien, pas de lutte, pas de sol. Donc en fait, je ne savais même pas s'il peut vraiment faire mal à quelqu'un. C'est ça que je me dis en fait. Parce que moi, il m'a mis 2 patates que j'ai bloquées. Il y en a une qui m'a touché ici, l'autre qui m'a touché au niveau de la tempe. Mais tout de suite après, en plus, elles m'ont même pas sonné. Parce qu'en fait, c'est des patates où en fait, il n'envoie pas son transfert de poids. C'est des patates en fait comme ça touche, ça pousse, comme un mec qui fait de la muscu, ça pousse, mais c'est pas explosif, c'est pas le coup sec qui m'a sonné en fait. Donc ces patates, elles faisaient même pas mal en fait, elles n'étaient pas dangereuses. Elles poussaient, c'était puissant, mais c'était pas explosif. Et c'est le coup explosif qui met KO. C'est le coup explosif au menton qui sonne. Et ça, il l'a pas compris, je crois. Il n'y a pas 500 000 € en jeu. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 500 000 € en jeu. Alors, par rapport à l'histoire des 500 000 €, des 1 million mis sur la table, c'est vrai qu'on s'est dit avec Ilan. Maintenant, Ilan, j'attends encore son chèque. Donc, je vais venir devant chez toi que tu me fasses le chèque, s'il te plaît. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas les 500 000 € d'Ilan. Donc, j'aimerais bien qu'il les signe. Mais oui, là aujourd'hui, Ilan me doit 500 000 €. On a mis 1 million sur la table. Donc s'il te plaît Ilan, maintenant il va falloir que tu me fasses le chèque. Et c'est pas avec le doigt dans l'œil et la contestation que tu as fait auprès de la fédération que ça va changer quelque chose, parce que la fédération a refusé ta contestation, il m'a donné la victoire. Allez, faut sortir le chèque mon frérot. Ou sinon tu vends ta maison, je sais que tu as une belle petite maison dans le sud de la France, dépêche-toi. On a été impressionné du nombre de sponsors qu'on a eu, donc franchement ça a été vraiment ouf, on a eu des sponsors qui ont été géniaux. Maintenant là où on était le plus impressionné, c'est qu'on a quand même rempli la salle à 130%, qu'il y avait même des personnes dehors qui ne pouvaient pas rentrer. Ça a été un énorme succès et surtout on a été choqués du pay-per-view. On l'a mis le combat à 4,99 €, donc c'était quand même accessible, mais on a été choqués du pay-per-view quoi. Je n'aurais jamais cru qu'on aurait vendu autant de pay-per-view et je ne comprends pas comment est-ce que les gens étaient aussi hypés pour me voir combattre contre Ilan. Je ne comprends toujours pas et tant mieux franchement si j'ai diverti plein de gens et que j'ai fait le samedi soir de beaucoup de personnes qui sont chez eux. Et franchement, on a été choqués par les chiffres. Et moi, de base, je me suis vraiment pas combattu pour l'argent. Je pensais honnêtement qu'on n'allait pas faire beaucoup de pay-per-view parce que même l'UFC, il galère à faire du pay-per-view en France parce qu'il y a plein de ligues sur Telegram. Mais nous, j'ai été choqué quoi. Je dis comment ça peut être possible qu'on ait fait autant d'argent avec un combat. Honnêtement, j'aimerais pas dire encore qui, mais franchement, j'aimerais bien prendre un Mounir Moons qui parle bien. C'est Bidedi, ça y est, cherche pas, il n'y a plus de secret. J'ai eu confirmation par des gens qui ont tourné avec moi et qui ont tourné avec toi. Je suis plus fort que toi. Il n'y a pas de secret, il n'y a plus de secret, ça y est, c'est définitif. Je suis plus fort que toi, frérot. D'ailleurs, Mounir Moons qui m'a envoyé un message. C'est bien, Sébi, maintenant que tu es le roi des blancs, tu as défoncé un blanc entre riches, tu es le roi des blancs, maintenant viens taper un black ou un arabe. Et là, tu seras un homme. Je dis, oh là là, lui, il m'azaef, les gars, la vie de ma mère. Je vous jure, il fait que de me critiquer. Mounir, arrête de parler chinois sur les réseaux, de clasher tout le monde, sois un vrai bonhomme et viens signer ton contrat qu'on fasse ça en MMA. Donc Mounir Moons, pourquoi pas, Dylan Thierry, pourquoi pas, Benji Samad, pourquoi pas. Booba, je vais vous dire honnêtement, je connais très bien son niveau parce que je connais des gens qui l'ont coaché à Miami. Donc je connais son niveau, je sais comment il se bat. Et beaucoup de gens avec qui je bosse m'ont dit « Seb, si tu l'attrapes, tu le termines ». Faut savoir que oui, il est grand. Maintenant, je sais casser à distance, je sais l'emmener au sol et je peux, voilà, comme pareil, prendre la position et le martonner ou le faire une soumission. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un bon pourcentage, en étant humble, un bon pourcentage de chances que je puisse le mettre KO aussi, Booba. Maintenant, je sais que si je lui demande un octogone, ça serait plus tard, quand je serais capable de faire encore plus de pay-per-view, parce que sinon, lui, ça ne l'intéresserait pas d'avoir un octogone maintenant contre moi. Mais voilà, quoi qu'il arrive, s'il ne veut pas être un jour dans un octogone avec moi, je sais où il fait ses courses et j'attraperai en allant voir ses courses. Je ferai en sorte qu'il y ait un peu de pelouse quand même autour pour ne pas le faire trop mal et quelqu'un filmera et on mettra sur Twitter, qui est son réseau social préféré. Voilà. Bah, je suis américain, j'habite aux États-Unis, donc oui, le fisc français peut strictement rien faire contre moi. Je sais qu'ils ont des démons contre moi parce que j'ai plein de potes à moi qui sont influenceurs qui se sont défiscalisés et qui disent que c'est à cause de moi. Mais sachez un truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'habiter aux États-Unis parce que je suis américain, que mes boîtes sont américaines et que je ne suis pas 6 mois en France. C'est tout. Un point, c'est tout. Bah, en fait, il y a plein d'influenceurs qui ont vu comment moi j'ai fait pour me défiscaliser et qui ont suivi un peu mon parcours, quoi. En aucun cas, c'est illégal de se défiscaliser, en fait. Aujourd'hui,
En fait, moi, il faut savoir que j'ai arrêté les placements de produits depuis belle lurette, depuis 2021. Maintenant, je reprends un petit peu, mais c'est plus pour... ça me fait du contenu dans mon Snap. Les gens, ils aiment bien quand je fais des placements de produits sur mon Snap. Donc, je pense que je vais reprendre là mes placements de produits où je me casse la gueule, qui sont un peu divertissants. Donc, ça met un peu de beurre dans les épinards. Mais aujourd'hui, il faut savoir que voilà, depuis 2022, j'ai la plus grosse agence de mini OnlyFans en France. J'ai dû faire au moins 6 millions de chiffres d'affaires avec l'affaire des filles. Donc, mais ça, personne ne savait que je suis manager d'influenceurs pour le contenu exclusif et que je suis le meilleur depuis belle lurette, mais personne ne le sait. C'est moi qui étais le manager de Léa Marie, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le truc et franchement, je m'y connais bien dans ça. Et aussi, j'ai plein d'autres business, j'ai des startups en tech, et je fais de l'immobilier, j'ai des Airbnb à Miami, donc voilà. Non, moi, je donne beaucoup d'idées stratégiques, en fait. En fait, je sais comment faire pour que une personne devienne meilleur influenceur, meilleur créatrice de contenu, que ce soit dans l'exclusif ou même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a qu'à prendre une Léa Marie, elle est partie d'un point A à un point C. Même Gabi, aujourd'hui, par exemple, elle est partie d'un point A à un point C. Pareil pour Mel Pops, pareil pour Carla Talon, qui n'était pas une super... Carla Talon n'était pas géniale en télé-réalité, mais aujourd'hui, c'est l'une des meilleures influenceuses françaises. Donc, tous les gens qui sont dans ma team réussissent et deviennent des meilleurs influenceurs et font plus d'argent aussi.